Bonjour et bienvenue sur les podcasts, les nouveaux podcasts de Théa et Zach. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Voilà, donc pour une fois, il n'y a pas de filtre sur la voix de Non. Théa. Voilà. Non. On profite de sa jolie voix. Donc, bienvenue, je disais, sur notre canal de diffusion pour ce premier numéro des podcasts de Théa et Zach où nous allons évoquer des problématiques récurrentes de civilisation et surtout envisager les possibilités de solutions potentielles pour la civilisation à venir. Voilà, donc nous allons nous retrouver à cette occasion une fois par semaine, a priori, tous les... Lundi à 6h du matin. 6h du matin, oui, c'est bien. Heure de Paris. Voilà. Ça fait beaucoup de détails. Voilà, donc UTC plus 1 en hiver, UTC plus 2 en été, enfin, tout le monde pour se surprendre. Je dis ça pour nos amis canadiens qui nous écoutent aussi, mine de rien. Voilà, donc de quoi allons-nous parler exactement ? Quels sont les sujets que nous allons traiter dans à bref échéance, puisque ce sont ceux auxquels nous avons déjà pensé nous-mêmes ? Eh bien, nous allons traiter de sujets du quotidien, des sujets d'actualité. On va aller puiser des réponses dans le réservoir de connaissances de l'Archimagistérium, qui est quand même assez vaste. Et quand bien même le site de l'Archimagistérium relate déjà beaucoup d'articles, de pages consacrées aux réponses qu'on va vous donner, mais un format audio reste plus accessible et un petit peu plus convivial. Ça permet aussi d'envisager toutes les questions sous un angle un peu plus spontané, disons, et un peu plus simple à comprendre. En tout cas, on a par exemple ici le labyrinthe administratif, on a les politiques de propagande et la démocratie, les réseaux sociaux. Ce sont beaucoup de sujets que chacun a l'occasion d'expérimenter dans son quotidien pour le coup, et ce sont des sujets qui sont souvent controversés quand bien même personne n'a forcément de réponse ou n'a forcément l'occasion de pouvoir faire preuve de bon sens en changeant un peu la marche. Donc on va profiter de ce podcast pour pouvoir vraiment décortiquer un peu tout ça et apporter un autre angle de vision pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les grands problèmes de civilisation rencontrés par tout un chacun effectivement. Si on parle de politique extérieure ou des entreprises transnationales, ça ne concerne pas grand monde au quotidien. Finalement, les gens s'en fichent un peu. De toute façon, ils n'ont pas accès à ce genre d'activité. Donc, mais en revanche, quand on parle de problèmes administratifs, de lenteur ou d'incapacité du système à répondre aux besoins des gens, là, c'est vrai que, bon... Oui, chacun est touché. Voilà, c'est ça. Quand les gens sont touchés, ils se sentent beaucoup plus concernés par la situation. Donc, il n'est pas facile d'envisager une civilisation à partir d'une autre, mais il y a de grandes constantes qui représentent donc des problématiques définies actuellement et qui peuvent être aisément... corrigés, qui pourront l'être, qui sont par nature corrigibles parce que soit les problèmes rencontrés ne sont pas dus au hasard, je suis très très complotiste. Il y a des gens qui pourraient être malveillants, ça existe. C'est incroyable, on n'y croit pas tous vraiment, mais il paraît ça existe. Donc voilà, et puis ça tient les gens mobilisés sur leurs problématiques, ça leur évite de penser un peu par eux-mêmes, ce qui n'est pas très bien perçu non plus. Sous couvert de démocratie et de liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut à condition qu'on soit d'accord avec tout le monde. Alors ça aussi, ça représentera un sujet qui serait intéressant de développer. On profite, ceci dit, de ce sujet-là, parce qu'on a un sujet effectivement qui s'appelle les sectes, les viols et les antisémites, par rapport à tout ce qui est autour de ça et les dénonciations faciles. C'est l'occasion de mentionner le fait que, bon, on va parler de choses plus ou moins joyeuses, quand bien même ce sera toujours sur le ton de la légèreté, mais il faut bien garder en tête que ce n'est qu'un podcast, qu'on est entre nous, si on peut dire ça comme ça, on discute, on échange et on donne notre avis. Donc ce serait quand même dommage de perdre notre temps avec des gens qui ont absolument décidé d'être contre notre avis. C'est pas un problème de ne pas être d'accord. Mais je pense que le respect et la civilité, ça reste une base et personne n'a vraiment de temps à perdre au vu de ce qui se passe en ce moment, ni d'énergie, pour jouer à un tir de fusil. Bon, alors, on reste sur le ton de la légèreté, on parle entre nous, sur le ton de la conversation.
Voilà, on entre dans votre intimité. C'était trop violent ce que j'ai dit. Non. Moi, j'aurais parlé de tir de mortier, mais c'est donc... vrai. Non, ça mais va. j'essaie d'être plus calme. Mais c'est très bien d'être calme. Oui. Il faut toujours garder son calme. Donc, non, mais disons, voilà, on reste léger et puis on ne se prend pas trop au sérieux non plus. Voilà, on parle de choses... les gens vont se reconnaître de toute façon dans les problématiques abordées. Si on dit, bon, il y aurait une solution, ce serait ça, bah oui, mais ça se fait pas parce que, voilà, pour ci, pour ça. C'est une conversation, donc tout va bien. Hein. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs les trolls, vous êtes bien aimables et on vous connaît depuis franchement bien longtemps, mais voilà, merci. Passez votre chemin, allez vous divertir ailleurs. Voilà, et les moutons seront bien gardés dans leurs enclos respectifs. On en profite aussi pour mentionner le fait qu'il y aura très probablement des invités. C'était difficile à trouver. Il y aura des invités et Zach a eu la merveillosité d'envisager le fait de pouvoir recevoir des appels téléphoniques, donc de gens qui n'auraient potentiellement pas l'occasion de venir jusqu'ici et qui auraient potentiellement des questions. L'avantage d'un appel téléphonique, c'est qu'on reste dans un format fluide et on ne fait pas une question-réponse à l'écrit. Ça reste vraiment spontané et ce serait assez agréable, je pense, pour tout le monde d'avoir aussi l'occasion de pouvoir être dans un format plus direct, oui. Voilà, C'est ça. Alors, on vous donnera cet effet le moment venu. Je ne sais pas exactement quand on va déjà essayer, éprouver notre formule actuelle pour voir si ça prend. Mais on vous communiquera le moment venu si ça se présente, le cas échéant, un numéro WhatsApp. Ça fait que la communication ne vous coûtera rien, ce sera gratuit. À partir du moment où vous êtes connecté à un réseau Internet, vous pourrez disposer d'une possibilité d'appel dans un créneau précis, et puis on vous prendra à l'antenne, si je puis dire. C'est un peu... pas une chaîne de télé, mais enfin disons, voilà, et on pourra discuter comme ça de manière spontanée, naturelle et fluide. Agréable et sympathique. Voilà, tout à fait. Je voulais dire quelque chose. C'est bien. C'est bien. En attendant que vous retrouviez votre idée, je vais exprimer la mienne. Si vous envisagez vous-même des sujets à traiter, à nous soumettre pour éprouver notre capacité à répondre aux problématiques éventuellement, hein, comme le disait Théa tout à l'heure, il y a le réservoir d'informations qui est déjà quand même conséquent au sein du consortium de l'Archimagisterium, qui a pensé de longue date quand même les solutions apportées aux problèmes actuels. Mais nous sommes censés aussi être capables, dans une certaine mesure du moins, d'apporter, d'analyser une problématique et d'apporter une solution en fonction de l'angle de vision qui est celui de l'Archimagisterium, qui devrait constituer la base de la société de demain. Donc, si vous avez vos propres suggestions, vos propres idées, vos questionnements, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous contacter, notamment en mettant en commentaire du podcast sur YouTube, puisque là, on diffuse ailleurs, mais bon, sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire, donc n'hésitez pas à nous exposer vos idées, à nous proposer vos sujets éventuellement à traiter, nous faire vos commentaires aussi, vos retours, si vous trouvez qu'on est un peu long, un peu ennuyeux, un peu... Oui, en sachant que c'est notre premier, surtout pour moi, premier podcast, c'est une formule qui est... J'ai jamais fait de podcast non plus. Non. Évidemment. C'est une formule qui est simple et accessible, mais qui reste quand même assez délicate à faire, comme quand, par exemple, vous êtes chez vous et tout d'un coup, quelqu'un prend une caméra, la spontanéité est différente. Et le langage aussi, quand bien même on essaie de faire de notre mieux, ça reste un petit peu stressant. Il faut faire attention d'être audible, de ne pas jouer avec le stylo. Bon, il y a pas mal de choses. Donc c'est spontané tout en étant un petit peu
stressant. Voilà, donc si vous avez des remarques, vous dites faites un peu moins de ça, Oui, ou on un ne peu joue plus plus de... avec le Voilà. stylo. Voilà, on pose le stylo Ça va bien se passer. silencieusement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous le souhaitez, si vous l'estimez opportun. La formule consiste en un enregistrement d'à peu près 10-15 minutes. On va pas faire beaucoup plus long, on va pas développer énormément non plus, il faut pas ennuyer notre auditoire, il faut simplement apporter les informations, susciter la curiosité, l'intérêt et puis l'espoir peut-être aussi pour ceux qui l'auraient éventuellement un peu perdu. Et la joie qui est quand même importante. Il n'y a pas énormément de possibilités de se réjouir dans le monde actuel, c'est vrai, mais voilà, de toute façon personne n'est seul, il y a une forme de solidarité affirmée dans cette confiance en un monde qui change, mine de rien, même si ça ne se voit pas forcément de manière évidente au quotidien. C'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent d'arrache-pied en permanence, donc ils sont dedans, ils voient bien quand même les choses qui se passent. Donc, nous sommes là à votre service. Si vous avez des suggestions, si vous avez des volontés propres ou des choses à nous faire corriger, bien n'hésitez pas. On ne se vexera pas, c'est promis. Voilà. Au contraire, voilà. Nous abordons nos sujets, nous donnons les informations, mais nous n'approfondissons pas énormément. Maintenant, si vous souhaitez voir approfondi un sujet ou quelque chose, un thème, voilà, ou un aspect de telle ou autre situation, eh bien, faites-nous-en la suggestion, on reviendra dessus et on est modulable en fonction de vos souhaits, si vous le souhaitez. Voilà. Oui, surtout qu'on a bien conscience qu'un sujet a vraiment de multiples facettes. On pourrait faire quasiment tous les podcasts qui sont envisagés sur un seul sujet et à chaque fois sous un angle vraiment différent. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment envisagé les invités. Ça permet d'avoir des angles de vue différents à la limite de ceux qu'on aurait tendance à naturellement aborder à chaque fois. Et ça permettra aussi d'avoir un panel beaucoup plus vaste de vision du monde. Voilà, les angles vus, plus ils se multiplient, plus on se rapproche de la vérité absolue. Ça, c'est moi qui le dis, je ne sais pas si c'est vrai. Mais... Oui, c'est beau, c'est profond. Enfin, voilà. Eh bien, les amis, nous vous remercions pour votre écoute, pour votre généreuse patience face à ce premier essai. J'espère que nous avons réussi à susciter votre intérêt, auquel cas nous vous donnons tous les deux rendez-vous lundi prochain à 6h du matin, heure de Paris, pour le numéro 2. Je ne sais pas quel est le sujet qui sera abordé. Tout dépend. Mais je pense qu'on va aborder peut-être les labyrinthes administratifs. Oh, c'est bien, il y a tellement de gens concernés. C'est très drôle. Oui. Sauf quand on y est. Oui, mais c'est drôle. Mais c'est drôle. Bon, voilà. Mais il fallait y penser quand même. Compliqué autant, c'est de l'organisation. Ah oui, complètement. Oui. Et je vous garantis que la France n'est pas le pire. Le pire. Non, étonnamment, non. Non. On était très surpris. Enfin voilà, merci pour votre patience, merci pour votre générosité, merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous, on espère, lundi prochain. En tout cas, nous serons au rendez-vous. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Excellente semaine, Zach. C'est bien ça. L'autre, c'est mon voisin, c'est pas le même. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, bye bye.